alors je me présente, je suis Camélia, la propriétaire de l'atelier Espace Fabrique et aujourd'hui je suis là pour te montrer comment faire le sac banane Miluna. Alors c'est un patron exclusif de l'atelier Espace Fabrique. C'est un sac banane qui comporte une poche à l'avant avec une fermeture claire, entièrement doublée. La poche principale doublée avec une poche intérieure, puis une poche au dos avec une ganse et une clip tout en coton. Alors, lorsque tu achètes le kit complet, tu as le patron imprimé en format plan. Tu as aussi deux tissus extérieurs pour agencer et t'amuser comme que tu veux pour ton sac banane. Tu retrouves aussi la doublure. Tu as la ganse de coton, les deux fermetures éclairs, les clips et le fil à sortie. Et le fil à sortie! Alors, je te montre ça tout de suite, comment faire le sac banane. Alors, on va commencer avec le patron. On va venir le déplier pour l'ouvrir. On va retrouver sur chaque pièce de patron une lettre, puis on peut se référer au schéma pour savoir où mettre quelle couleur de tissu, puis etc., comme qu'on désire. Alors, on va commencer par prendre nos ciseaux à papier, puis venir découper toutes les pièces de patron sur la ligne noire. Alors, des fois, ça peut arriver que certaines pièces de patron soient pliées comme ça. Le plus simple, ça va être de les remettre sur l'envers, puis d'aller les repasser à température basse sans vapeur, tout simplement. Puis comme ça va les remettre droites, puis ça va nous faciliter la coupe. Alors, comme ça. Alors là, toutes nos pièces sont coupées. Moi, j'aime bien garder la page principale comme référence, puis ensuite, j'ai tout épinglé mes patrons ensemble. Aussi, sur la page principale, on va retrouver que les valeurs de couture sont incluses à 1 cm, puis il y a les codes QR qu'on peut scanner pour aller chercher les instructions PDF et le vidéo explicatif que vous êtes en train de regarder. Alors, on va mettre ça de côté. Maintenant, on va commencer par les tissus extérieurs. Alors, tous les patrons que c'est indiqué doublure, on peut les mettre de côté, puis on va seulement garder les patrons indiquant une fois tissu ou 2 fois tissu. Alors maintenant, on va venir prendre nos deux tissus principaux pour l'extérieur. Puis avant d'aller trop vite et de couper, on va vraiment venir positionner toutes nos pièces parce qu'on a juste assez de tissu pour faire le sac. Alors sur chaque patron, on va voir si c'est une fois dans le tissu, 2 fois ou 4 fois dans le tissu. Puis on va pouvoir venir se positionner. Fait qu'idéalement, on va garder le plan pas trop loin pour voir un peu quelle couleur qu'on veut venir mettre à quel endroit pour l'extérieur du sac. Alors, ça va être à vous de décider où est-ce que vous placez vos morceaux. Puis, il faut tout le temps s'assurer qu'on suit le droit fil du patron avec le droit fil du tissu. Ça va être important de vérifier sur les pièces A, B et C que c'est une fois, mais sur l'endroit vers le haut. Alors, l'endroit du tissu doit faire face à vous, puis le patron doit être positionné de cette façon. Parce que vu que c'est des pièces qui ont un sens précis, c'est important de ne pas inverser les pièces et le tissu parce qu'après, ça ne va pas bien fonctionner. Alors, on va venir s'épingler tout ça, puis le couper après pour avoir toutes nos pièces de patron. Alors ici, il y a ma pièce K qui doit être 2 fois dans le tissu. Alors, je vais venir l'épingler une fois. Je vais venir retracer avec un crayon friction. C'est des crayons qui disparaissent avec la chaleur du fer. Alors, il n'y a pas de problème. Il faut toujours tester sur le tissu avant. Vous pouvez les retrouver sur la boutique en ligne. Alors, on va venir tracer le contour. Ne pas oublier d'indiquer les 2 crans. Puis, on peut venir enlever les épingles. Puis, venir repositionner juste de l'autre côté ici. Puis faire la même chose, le même exercice. La pièce H et la pièce F, c'est 2 pièces qu'on doit couper 4 fois dans le tissu. Alors pour faciliter, j'ai plié l'extrémité de mon tissu en 2. Alors j'aurai seulement besoin de couper 2 fois dans le tissu, ce qui va me donner 4 morceaux. Puis même chose pour la petite pièce F, qui est le petit rectangle qui va être caché au bout du zip. Alors maintenant j'épingle tout ça, puis je vais tout couper mes pièces.
Alors maintenant, on est venu couper tous les pièces de patron extérieures. Avant d'enlever les épingles puis d'aller couper la doublure, il y a deux petites choses qu'on va faire. On va venir cranter, dans le fond, on va venir identifier les crans. Alors le plus simple, c'est d'y aller avec un petit ciseau, puis de couper pas plus loin qu'un demi-centimètre sur toutes les pièces à chaque cran. Puis, ou sinon, on pourrait aussi les marquer avec un crayon si on préfère. Pour le tissu beige, on n'a pas d'endroit et d'envers. Vu qu'on a des pièces qui doivent être endroit vers le haut, c'est important d'identifier le tissu avec soit une petite épingle sur l'envers ou une petite marque avec un crayon qui va partir au lavage. Alors moi, je vais faire des plus gros X pour que vous les voyez bien à l'écran. Alors sur l'envers de toutes mes pièces beige, je vais venir faire un gros X, comme ça, pour que vous les voyez bien. Alors, on va venir couper la doublure. On va venir se plier seulement une partie qui est assez large pour nos pièces qui vont être doubles et triples. Alors, ici, je peux venir mettre ma pièce triple. Ici, ma pièce double et mon autre pièce double dans le bas. Comme ça ici. Puis ensuite de ça, pour la partie qui est simple, cette pièce-là, je pourrais venir la couper une autre fois à simple épaisseur. Même chose pour la pièce G qui va être à simple épaisseur. Et pour le fond du sac qui va être à simple épaisseur aussi. Alors, je vais tout épingler ça, puis le couper, puis ensuite on se revoit avec les pièces coupées et crantées. Puis identifier aussi, vu que la doublure n'a pas d'endroit et d'envers, on va venir l'identifier aussi avec un petit X. Alors maintenant, on a tout découpé nos pièces, on va être rendu à assembler, à commencer à assembler le sac. Alors on va commencer par assembler le devant. On va prendre les façades A, B et C, puis on va commencer par épingler ensemble la façade B avec la façade C ensemble. Alors on peut valider, ils ont un cran de chaque côté qui vont être mis un par-dessus l'autre. Alors on vient épingler endroit contre endroit les deux morceaux en faisant arriver les crans vis-à-vis. Comme ça. Alors, c'est vraiment important que l'écran soit vis-à-vis et de ne pas faire arriver les extrémités. On va les coudre à 1 cm. Alors maintenant, on va venir repasser les valeurs de couture vers la partie C. Puis on va aller faire une surpiqûre ici à 0,5 cm sur la partie C. Alors maintenant, on va venir prendre la façade A, on va venir la joindre à la nouvelle pièce qui est la pièce B et C ensemble. Même chose, on va faire arriver le cran ici avec la couture des deux autres pièces, puis on va épingler le reste de la pièce, puis on va aller la coudre à 1 cm à la machine. Alors, on est venu faire la couture à 1 cm pour joindre les deux pièces. On va venir la repasser vers la pièce A, comme qu'on a fait, puis on va venir faire la surpiqûre à 0,5 cm sur le dessus. Alors maintenant, on va prendre le revers, la pièce D. On va venir la plier en deux, envers contre envers, puis on va venir la repasser tout simplement. Alors, on vient de plier en deux le revers, la pièce D, qui est le revers. On va prendre la pièce supérieure, qui est la E, puis on va venir l'épingler endroit contre endroit en faisant correspondre le cran du milieu. On va aller faire une couture de soutien à 0,3 cm, seulement pour les maintenir ensemble avant d'aller le coudre sur la fermeture éclair. Alors, on a fait cette couture-là. Maintenant, on va prendre la fermeture éclair avec les petits carrés qui sont la pièce F. Alors, la plus petite, ben c'est pas des petits carrés, c'est des petits rectangles. Alors, le plus petit côté du rectangle, on va venir l'épingler endroit contre endroit à l'extrémité de la fermeture éclair à 1 cm de l'extrémité en métal. Alors, on peut venir se faire une ligne avec un crayon pour identifier le 1 cm. Puis, on va venir placer sur l'envers l'autre petit rectangle, ici. Puis on va venir l'épingler.
comme ça ici. Puis on va aller coudre sur la ligne. Alors pour s'aider, vu qu'on a la fermeture éclair, on peut venir prendre le pied à fermeture éclair. Comme ça, on va pouvoir venir vraiment plus près de la couture. Alors, je suis venue faire la même chose des deux côtés, une couture à 1 cm à l'extrémité de la fermeture éclair. Maintenant, on peut venir repasser les deux petits rectangles vers, comme ça ici, à l'opposé de la fermeture éclair. On va venir repasser, puis ensuite faire une petite surpiqûre à 0,2 cm, vraiment sur le bord, pour maintenir tout le tissu à l'opposé du zip, comme ça ici. Alors maintenant, on est rendu à venir fixer la fermeture éclair de la poche au devant sur la nouvelle pièce qui est au bas. Alors on va commencer par le fixer sur le bas du sac devant, puis ensuite de ça, on va le fixer sur le haut. Alors pour commencer, on va venir mettre endroit contre endroit la fermeture éclair sur l'endroit du sac. Comme ça ici, on va venir l'épingler. Alors, on va aller coudre ici à 0,7 cm. Ça l'équivaut environ à la petite ligne qui est au milieu du galon de la fermeture éclair. Alors, on va coudre ce côté-là, puis ensuite de ça, on va passer à la prochaine étape. Alors, j'ai pris mon pied à fermeture éclair pour faciliter la pose de la fermeture éclair. Alors, je vais venir coudre à 0,7 tout le long en faisant mes points d'arrêt. Quand j'arrive à mon curseur, je viens rentrer l'aiguille, je viens lever le pied, puis je viens déplacer mon curseur vers l'arrière. Puis je redescends le pied, puis ensuite je peux continuer. Alors maintenant, on est venu coudre cette partie-là. On va venir emprisonner le zip avec la doublure. Alors l'endroit de la doublure contre l'envers du zip, ici. Puis on va venir l'épingler. Puis on va les coudre sur la même couture qu'on a fait avant à 0,7 cm. Alors, même chose avec le pied à zip. On va venir déplacer le zip lorsqu'on va arriver au curseur. On va venir le déplacer pour faciliter la couture. On est venu coudre la doublure avec. On va maintenant pouvoir venir le repasser. Puis on va venir s'assurer de bien venir tirer les deux tissus vers le bas du zip. On va venir le repasser comme ça tout le long. Puis ensuite, on va venir faire une surpiqûre à 0,5 du bord du tissu. Alors, on est venu faire la surpiqûre au bas du zip ici. Maintenant, on va prendre la partie supérieure. Puis, on va venir mettre, dans le fond, l'envers du revers sur l'endroit du zip, comme ça ici. Puis, on va aller épingler le haut, toute la partie du haut. Puis, on va aller coudre à la même distance, alors vers environ à 0,7 cm d'un bord à l'autre. Alors, on est venu coudre la fermeture éclair ici avec la partie supérieure du sac. Maintenant, on va venir le repasser. Alors, on repasse seulement la partie supérieure vers le haut. On laisse le rabat pour cacher la fermeture éclair ici. Puis ensuite de ça, on va venir le positionner sur l'endroit de la doublure du sac, comme ça ici. Puis, on va venir l'épingler tout le tour, puis on va aller coudre une couture à 0,7 cm pour maintenir les deux tissus ensemble, puis faire notre fond de poche. Fait que ça va être la prochaine étape. Alors, on est venu coudre le contour pour maintenir la doublure de la poche avant. Maintenant, on va venir coudre la partie ici supérieure. Alors, on va venir surpiquer à environ 0,3, juste la partie du haut. Alors, ça va bien maintenir la valeur de couture vers le haut. Puis, ça va faciliter l'ouverture de la poche pour cette étape-là. Alors, je suis venue tasser mon aiguille vers la gauche pour pouvoir me placer le plus proche possible pour coudre environ à 3 mm de la couture. Tu es venu faire ta couture dans le haut pour la façade. Alors, ton devant est complété. Tu as la poche avec la doublure complète.
à l'extérieur aussi. Alors ce morceau-là, maintenant, on va l'appeler le devant. On va le mettre de côté, puis on va passer à la prochaine étape. Alors on va faire le dos, on va avoir besoin des pièces H, I, J et des ganses. Alors on peut commencer avec la poche. Pour la poche, on va venir prendre le tissu extérieur puis la doublure. On va venir les mettre endroit contre endroit, comme ça ici. Puis on va les coudre à 1 cm dans le haut pour commencer. Alors on peut venir s'épingler les crans du milieu ensemble. Puis on va aller la coudre à 1 cm. Alors maintenant qu'on est venu coudre la doublure de la poche et la poche extérieure ensemble à 1 cm, on va venir le retourner sur l'envers comme ça. Puis on va venir repasser la partie en haut. Alors on est venu repasser, on va aller faire une surpiqûre à 0,5 cm dans le haut de la poche. Alors, on va venir positionner maintenant la poche qu'on est venu surpiquer sur la partie J, la partie de dos extérieur. Alors, l'endroit de la doublure contre l'endroit du tissu. Comme ça, on va venir faire correspondre le cran au bas, puis les crans de côté. Puis, on va aller coudre cette partie-là à 0,7 pour les maintenir ensemble et former une seule pièce. Alors, on va venir prendre la pièce H. On peut venir en prendre seulement une pour commencer. On va voir qu'il y a un grand côté avec un cran qui va être attaché au sac. Puis, le plus petit côté, c'est avec la ganse qui va être attachée dessus. Alors, on va venir prendre l'endroit du morceau H. Puis, on va venir centrer la ganse au milieu. On devrait avoir 1 cm de chaque côté. On va venir l'épingler. Puis, on va venir faire un point juste pour la maintenir en place. On va aller la coudre à 0,7 cm, juste un peu plus petit que 1 cm, avant de faire la prochaine étape. Alors maintenant qu'on est venu coudre sur la ganse sur l'attache ganse, on va venir positionner l'autre partie, alors l'endroit. On vient positionner le petit côté ensemble, puis on va venir épingler tout le tour, sauf la partie où est-ce que la ganse elle sort, puis où est-ce qu'il y a le cran. Alors on va venir mettre ça. Alors, on va venir l'épingler bord à bord, tout le tour. Puis, on va aller coudre à 1 cm en partant d'ici. On va tourner le coin, tourner l'autre coin, puis on va redescendre ici. Alors, il faut faire attention dans les coins de ne pas prendre la ganse, puis de vraiment seulement prendre la ganse sur la partie droite. On va faire la même chose avec l'autre côté. Alors, pour tourner les coins, je rentre l'aiguille, je lève le pied, puis je vais venir pivoter pour avoir un beau coin. Alors maintenant qu'on est venu coudre à 1 cm toute la partie en haut de la pièce H, avant de le retourner, on va venir réduire les valeurs de couture puis venir cranter un peu. Vu que c'est un arrondi, ça va être beaucoup plus joli après lorsqu'on va le retourner puis le repasser. Pour commencer, réduire la valeur de couture, comme ça ici, de moitié environ. On peut venir couper le tissu aux angles, comme ça. Puis ensuite de ça, on va venir cranter sans couper la valeur de couture, mais on va aller le plus près possible de celle-ci, comme ça ici. Alors quand on va retourner, ça va être beaucoup plus joli. On fait la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, on est venu cranter, on va venir le retourner sur l'endroit. Ça va nous donner ça comme ça ici. On va venir le repasser aussi. Puis ensuite de ça, on va venir faire une surpiqûre sur les trois côtés, sauf la partie qui a le cran, à 0,5 cm. Alors, on est venu surpiquer tout le contour des deux attaches. Maintenant, on va aller positionner le cran sur le cran ici, qui est sur le côté. Comme ça ici. Puis on va faire suivre le tissu égal tout le long.
On va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je laisse la ganse attachée pour le moment. C'est seulement par la fin qu'on va venir la couper au bon endroit pour venir mettre la clip. Alors, on fait la même chose de l'autre côté, puis on va aller coudre à 0,7 cm pour avoir encore une couture de maintien avant d'aller à l'autre étape. On aurait pu venir aussi mettre un petit bouton pression ici pour faire fermer la poche au dos, un velcro, une boutonnière et un bouton. C'est vraiment libre à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, on a fini de coudre les attaches sur les côtés. Maintenant, cette pièce-là, on va l'appeler le dos du sac. On peut la mettre de côté puis passer à la prochaine étape. Alors maintenant, on va prendre la pièce I, qui est la poche intérieure de la doublure. Alors, on va venir faire deux rentrées de 1 cm. Alors, on vient... moi, j'aime bien utiliser la gauche à bord, que je place à 1 cm. Alors, comme ça, tout le long, je peux venir le repasser à 1 cm. Puis ensuite, je vais faire la même chose une deuxième fois, tout simplement. Puis ensuite, on va venir coudre environ 0,8 cm. On est venu coudre le rebord de la poche intérieure. On peut venir maintenant la positionner envers de la poche contre l'endroit de la doublure. Comme ça ici, on fait correspondre le cran au centre, dans le bas. Puis on va aller coudre tout le tour au bas, dans le fond, à 0,7 cm. Puis ensuite de ça, ça va être à vous de déterminer si vous voulez faire une division pour la poche, par exemple au milieu ou sur... dépendamment de la grosseur de votre téléphone, peu importe. C'est vraiment à vous de décider si vous divisez la poche ou non. Alors ici, je suis venue diviser la poche intérieure en deux, puis je suis venue la fixer à 0,7 cm sur la doublure intérieure. On est maintenant rendu à faire le contour du sac. Alors c'est la fermeture claire qui va être sur le dessus du sac. On va venir prendre les petits rectangles qui vont être de chaque côté. Puis la doublure aussi. Alors on peut faire soit comme qu'on a fait avec le zip un peu plus tôt, alors coudre le tissu endroit contre endroit avec le zip, puis ensuite coudre la doublure, ou on pourrait faire coudre l'extérieur du sac et la doublure en même temps. Alors moi je vais le faire de cette façon-là pour que tu vois comment on s'y prend. Alors on va faire un côté à la fois. Alors on peut garder seulement une bande de tissu puis une doublure. Alors, on va venir positionner l'endroit. Ça, c'est l'envers, on se souvient. Alors, endroit contre endroit, avec la fermeture claire. Tu vas te rendre compte que ta fermeture claire, elle est plus longue que le morceau, c'est normal. Alors, on va venir le centrer pour avoir environ 1 cm de tissu qui dépasse l'arrêt du fermoir. Avant d'aller coudre, on va venir tout de suite épingler la doublure. Alors, même chose, on va venir épingler l'endroit de la doublure contre l'envers de notre fermeture claire. Puis on va venir aligner les tissus pour qu'ils soient égaux aux extrémités. Maintenant, on va les coudre à 0,7 cm tout le long de la fermeture claire, puis on va répéter la même étape de l'autre côté. Alors, on est venu coudre ensemble pour faciliter la tâche, l'extérieur et la doublure de chaque côté du zip. Maintenant, on va venir, je suis venue déjà le repasser ouvert comme ça en tirant de chaque côté. Puis maintenant, on va venir faire une surpiqûre tout le long à 0,5 cm de chaque côté de la fermeture claire. On est venu surpiquer des deux côtés de la fermeture claire. Je suis venue faire une petite couture ici pour venir rejoindre l'ouverture. Puis on va venir prendre le fond du sac. Alors on va venir mettre endroit contre endroit le fond du sac sur chaque extrémité de la fermeture claire. Si on veut, on peut tout de suite venir mettre la doublure de l'autre côté. Alors l'endroit de la doublure contre l'endroit de la doublure ici. Comme ça, on aura juste une couture à faire au lieu de faire deux coutures, ou sinon on peut le faire aussi en deux étapes. Alors, on est venu coudre le contour. Si tu regardes, ça fait comme deux loupes de chaque côté. Je suis venue coudre la doublure et le tissu extérieur en même temps, à chaque côté de l'extrémité. Alors, on peut venir le repasser, le remettre sur l'endroit, comme ça ici. Alors, je suis venue repasser mes coutures vers le bas, puis maintenant, je vais venir faire une surpiqûre à 0,5 du bord.
de chaque côté. Comme ça, puis mon contour va être presque complété. Alors, on est venu faire la couture de chaque côté ici. Maintenant, on va venir faire une couture de soutien à 0,7 tout le tour, en fait, de chaque côté du cercle, comme ça ici, pour maintenir la doublure et le tissu extérieur ensemble. Maintenant, on va être rendu à assembler le devant, le dos avec le contour. Pour se faciliter la tâche, moi, je vous suggère de venir faire comme un fil de fronce, alors un point long, une couture à point long tout le tour, environ du cran ici jusqu'à l'autre cran. Puis ensuite de ça, on va venir tirer un peu dessus, ça va venir faire le petit rentré qu'on a besoin, mais sans faire de fronce. Alors, notre contour est complété, notre devant et notre dos aussi. Maintenant, on va venir tout assembler ça ensemble. Alors, on va commencer par le devant avec le contour. Alors, on a un cran au milieu devant ici qu'on va venir joindre avec le cran du milieu devant de cette pièce-là, endroit contre endroit. Alors, endroit contre endroit comme ça. On a un cran aussi à l'extrémité ici qui va venir se joindre avec la couture. Même chose de l'autre côté. Puis on a un cran au bas, au milieu. Alors, on va venir épingler tout le tour. Si jamais on trouve qu'on a trop d'excédent de tissu dans la partie arrondie, c'est pour ça que les fils de fronce vont être intéressants. On va venir tirer doucement pour venir résorber un petit peu le tissu. Ou sinon, pour s'aider aussi, on peut venir coudre en s'assurant que la partie la plus grande des deux est contre les griffes de la machine. Alors, ça va venir tirer un peu plus sur le tissu, puis ça va venir rendre les deux parties égales. Alors, on va venir les épingler ensemble. Alors, on voit bien ici le petit surplus en tirant, mais c'est important que ça ne va pas créer de fronce de plis irréguliers. C'est vraiment juste pour venir résorber l'excédent. Alors, on va venir coudre à 1 cm. Maintenant, c'est tout épinglé ensemble. Alors, je suis venue coudre tout le contour à 1 cm. Maintenant, on peut le remettre sur l'endroit pour valider qu'on n'a pas fait de faux plis ou etc. Si jamais on voit le fil, nos fils de faux fils qu'on a fait auparavant, on peut juste venir les découdre tout simplement. Fait qu'une fois que ça c'est fait comme ça ici, on va venir le remettre sur l'envers. Alors ici, j'ai l'endroit de mon tissu. Je vais venir rabattre le contour à l'intérieur. Puis je vais venir mettre l'endroit de la doublure pour emprisonner le contour entre les deux tissus. Alors, je vais venir m'épingler tout le tour en suivant l'écran que j'avais déjà. Puis dans le bas, je vais venir laisser une ouverture d'environ 10 cm pour pouvoir le retourner après. Puis même chose, je vais venir faire ma couture à 1 cm, sauf ici dans le bas. Alors, on est venu faire la couture tout le contour de la doublure. Maintenant, par l'ouverture qu'on a laissée ici, on va venir le retourner. Alors, on a l'extérieur ici, puis l'intérieur qui est tout doublé, puis la finition qui est bien faite. Alors, on ne voit plus les coutures. Maintenant, il va te rester ici à venir fermer l'ouverture à la main, comme ça, avec un petit point visible. Maintenant, on va aller faire les mêmes étapes exactement avec l'autre côté, avec le dos. Pour t'aider, tu peux venir comme attacher la ganse ensemble pour être sûr de ne pas la coudre, tout le contour. Mais ou sinon, on va venir le mettre comme ça, endroit du sac. Alors, endroit du contour contre l'endroit du sac-ci. On va venir épingler avec l'écran. Puis on va aller le coudre à 1 cm.
Alors, je suis venue coudre l'autre partie, le dos. Le devant était déjà fermé avec la doublure. Je suis venue coudre le dos. Puis, je me suis rendu compte, j'ai oublié de te dire et de faire, de laisser la fermeture éclair ouverte pour pouvoir le retourner parce que là, je ne peux plus le retourner. Alors, deux petits trucs. Soit tu essaies, tu mets le curseur vers le haut. Puis, tu viens le pousser avec ton doigt ici à l'intérieur. Ou tu peux prendre le creux de ton découseur que tu vas rentrer dans le curseur. Puis que tu vas venir descendre tout simplement. Alors, comme ça ici. Puis maintenant, on l'a ouvert. On peut venir le retourner. D'abord sur l'endroit pour vérifier qu'on n'a pas fait de faux plis dans les arrondis ou tout le tour. Puis là, notre sac est presque terminé. On va venir coudre la doublure de l'autre côté, comme qu'on a fait avec l'autre. Fait qu'on le remet sur l'envers. Comme ça ici, on peut rentrer la ganse à l'intérieur. Puis, on va venir se mettre l'endroit de la doublure. En fait, l'endroit de la doublure va être contre l'autre côté de la doublure. Mais on va tout venir mettre ça ensemble ici en petit tapon. Alors, tout le sac est pris à l'intérieur entre l'endroit de la doublure et, dans le fond, c'est l'envers ici du dos. Puis, on va venir épingler l'écran ensemble. Puis tirer sur les petits fils de froid si on a besoin de faire rentrer le tissu pour qu'il soit égal. On n'oublie pas de laisser une ouverture ici de 10 cm environ pour le retourner. Alors on va aller coudre tout ça à 1 cm. Alors on est rendu à positionner la clip, c'est vraiment la dernière étape. Alors on peut venir le mettre sur nous, dépendamment si on veut le porter en bandoulière ou à la taille, ça va dépendre si on veut la clip au milieu dos, sur le côté. Moi j'aime bien le porter sur l'épaule droite, alors je vais te montrer comment que je positionne la clip. Alors ma clip va se retrouver ici en dessous, comme ça je ne la verrai pas en haut, puis elle ne sera pas dans le dos inconfortable si jamais je suis assise. Alors ici je vais venir couper à 12 cm. Comme ça. Je vais venir prendre la clip. Il y a un côté qui est seulement pour attacher, puis l'autre côté, ça va être pour ajuster. Alors, le côté plus long, on va le garder pour ajuster. Alors, on a juste besoin de ce côté-là. On va rentrer la ganse dans la clip. Comme ça ici. On va venir replier de 1 cm. Puis, ensuite de ça, ici, on veut un repli d'environ 4 cm. Si on est trop près, ça va être difficile à coudre. Alors, comme ça ici, on peut venir épingler. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Alors on va s'assurer que la ganse ne twiste pas. On va venir passer ici par en dessous, par le dessus. Comme ça ici. Puis on va venir faire la même chose. Alors on peut venir plier de 1 cm, puis ensuite d'environ comme 2 cm. Puis on va venir épingler cette partie-là comme ça. Puis on va aller faire 2 coutures parallèles pour bien maintenir les ganses à leur place. Alors je suis venue faire mes 2 coutures parallèles comme c'est ici pour tenir le sac, la ganse et la clip. Alors le sac est complété, puis il est doublé avec les 2 poches. Si jamais ta couture intérieure à la main n'est pas faite, c'est le temps de la faire. Puis, sinon, c'est ça. Tu as maintenant fini de faire ton sac banane, le sac Miluna. J'espère que tu as aimé les petites étapes que je t'ai montrées par la vidéo. Puis n'hésite pas, si jamais tu as des questions ou des étapes qui n'étaient pas claires, tu peux écrire en commentaire ou tout simplement m'écrire sur Instagram, Facebook ou même par courriel. N'hésite pas à partager ta réalisation avec le hashtag SacMiluna sur Instagram. Puis au plaisir de se revoir dans une autre vidéo. Merci!